Il n'a pas répondu. Vous regardez votre téléphone pour la 20e fois ce matin? L'écran s'illumine, mais ce n'est pas lui. Ce n'est jamais lui. Juste ce vide terrifiant qui commence à se nouer, lourd et froid, au creux de votre estomac. Pourquoi ce silence? Est-il trop occupé? Avez-vous dit quelque chose de trop intense? Ou pire, est-il en train de donner son attention à une autre? Votre esprit tourne en boucle, cherchant désespérément une logique là où il n'y a que de l'absence. Ce n'est pas simplement un manque de message, c'est une douleur psychologique qui réveille vos peurs les plus profondes d'abandon. Mais avant d'aller plus loin, écoutez-moi attentivement. Je dois être honnête avec vous. Ce que je vais partager dans cette vidéo est basé sur mon expérience personnelle, mes lectures en psychologie et en développement personnel. Ce n'est pas un avis médical ou thérapeutique professionnel. Si vous traversez une détresse émotionnelle intense, si vous êtes dans une relation où il y a manipulation, violence ou abus psychologique, je vous encourage vivement à consulter un psychologue ou un thérapeute qualifié. Cette vidéo ne remplace pas un accompagnement professionnel. De plus, je veux être clair. Dans une relation saine et mature, les deux personnes communiquent. Le silence prolongé sans explication n'est pas un comportement acceptable d'un partenaire respectueux. Vous méritez quelqu'un qui sait communiquer ses besoins et ses limites. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, c'est votre réaction intérieure face à ce silence et comment reprendre votre pouvoir personnel, quelle que soit l'issue de cette situation. Maintenant que c'est dit, continuons. Ce silence n'est pas une erreur. Ce n'est pas non plus le fruit du hasard. Le silence est une réponse, et c'est souvent la réponse la plus claire que quelqu'un puisse vous envoyer. Dans cette vidéo, nous allons cesser de subir cette absence pour enfin la comprendre. Nous allons parcourir un voyage en 4 chapitres. D'abord, nous plongerons dans le mécanisme de votre douleur pour stopper l'hémorragie émotionnelle. Ensuite, nous utiliserons la psychologie analytique de Carl Jung pour décoder ce que ce silence révèle de votre ombre. Puis, nous explorerons une perspective spirituelle sur ce moment difficile. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je vous remettrai la grande récompense, le protocole du Sphinx. Il s'agit de 3 stratégies concrètes et de scripts de communication exacts que vous pourrez utiliser pour reprendre votre pouvoir et ne plus jamais perdre votre paix intérieure à cause de l'absence de quelqu'un. Respirez. Le voyage commence maintenant. Laissez-moi vous présenter Clara. Clara est une femme brillante. Elle est architecte, elle gère des équipes, elle a construit sa vie avec une précision et une indépendance admirables. Mais ce soir, Clara n'est plus une architecte. Ce soir, Clara est réduite à une adolescente anxieuse, recroquevillée sur son canapé, fixant une conversation WhatsApp où le dernier message, une bulle verte, est le sien. Envoyé il y a 48 heures, tout avait pourtant commencé comme dans un rêve. Une connexion intense, des rires partagés, cette sensation électrique que c'est peut-être lui. Il était présent, il était charmant, il était intéressé, et puis, sans avertissement, le changement de fréquence. Un retard dans la réponse, une phrase plus courte. Et maintenant, ce silence absolu. Le vu sans réponse, ou pire, le message non délivré qui hante l'esprit. Que se passe-t-il dans la tête de Clara? Elle entre dans ce que j'appelle la spirale de l'interprétation. C'est un endroit sombre et bruyant, où votre esprit, incapable de supporter le vide, commence à inventer des histoires pour le combler. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Pour votre système nerveux, ne pas savoir est plus dangereux que de savoir une mauvaise nouvelle. Alors, pour se rassurer, Clara commence à écrire un scénario. Scénario 1, le déni. Il doit être incroyablement occupé au travail. Il m'a dit qu'il avait ce gros projet. Peut-être qu'il a perdu son téléphone ou qu'il a eu un accident. C'est fascinant comme nous préférons imaginer l'homme qu'on désire à l'hôpital plutôt que simplement désintéressé. Scénario 2, la culpabilité. Est-ce que j'ai trop parlé de moi au dernier rendez-vous? Est-ce que ma blague était déplacée? J'aurais dû attendre avant de répondre à son dernier message. Je l'ai étouffé. C'est de ma faute. Voyez-vous ce qui se passe ici? Clara prend toute la responsabilité de l'interaction sur ses épaules. Elle transforme le comportement de l'autre, son manque de courtoisie, son incapacité à communiquer, en un défaut personnel chez elle. Scénario 3, l'obsession. Elle relit les anciens messages, elle analyse la ponctuation, elle scrute ses réseaux sociaux pour voir s'il est en ligne. Elle cherche des indices comme un détective affamé de miettes d'affection. Son silence devient le centre de gravité de son existence.
Chaque minute qui passe sans notification valide sa peur la plus profonde. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas aimable. C'est ici que le piège se referme. Ce n'est pas de l'amour que Clara ressent en ce moment. Ce n'est même pas du désir. C'est de l'anxiété déguisée en passion. C'est la réaction chimique d'un cerveau en manque de dopamine, drogué par l'alternance du chaud et du froid. En psychologie comportementale, on appelle cela le renforcement intermittent. C'est le mécanisme exact des machines à sous au casino. Vous tirez le levier, vous envoyez un message, et parfois vous gagnez. Il répond, parfois non. Silence. C'est cette incertitude qui crée l'addiction la plus tenace. Mais regardons la réalité en face. Pendant que Clara se torture, pendant qu'elle perd son énergie vitale, qu'elle ne dort plus, qu'elle néglige ses propres projets, que fait-il, lui? Il vit sa vie, il mange, il dort, il travaille. Il ne se pose pas de questions existentielles sur la virgule de son dernier SMS, il exerce simplement son droit de ne pas vous choisir ou son incapacité à être à la hauteur. Faisons une pause ici. Il est crucial de comprendre quelque chose. Oui, nous allons explorer votre réaction intérieure, mais cela ne signifie pas que son comportement est acceptable. Dans une relation mature et respectueuse, un adulte responsable communique. S'il a besoin d'espace, il le dit. S'il n'est plus intéressé, il l'exprime avec respect. Le ghosting, le silence radio sans explication après une connexion établie, ce n'est pas un comportement digne d'un partenaire de qualité. Alors, pendant que nous allons travailler sur votre résilience intérieure, gardez aussi à l'esprit ceci. Quelqu'un qui vous respecte vraiment ne vous laisse pas dans l'incertitude anxieuse. La communication est une responsabilité partagée. Ce que nous allons faire maintenant n'est pas vous rendre responsable de son manque de savoir-vivre. C'est vous rendre puissante face à celui-ci. Le problème, ce n'est pas son silence. Le problème, c'est le vacarme que ce silence provoque en vous. Pourquoi une absence extérieure a-t-elle le pouvoir de détruire votre paix intérieure? Pourquoi Clara, cette femme si puissante, s'effondre-t-elle face au vide? Pour comprendre cela, nous ne pouvons pas rester à la surface des émotions, nous devons descendre dans les profondeurs de la psyché. Nous devons aller voir ce qui se cache derrière le rideau, dans la zone que la plupart des gens évitent toute leur vie. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans le prochain chapitre pourrait bien changer à jamais votre façon de voir les relations. Ce n'est pas à propos de lui, ça n'a jamais été à propos de lui. C'est une conversation entre vous et votre ombre. Nous entrons maintenant dans le cœur du réacteur. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, que ce soit ceci, le problème n'a jamais été le silence de cet homme. Le problème est ce que ce silence réveille dans les parties les plus sombres de votre propre psyché. Pour comprendre cela, nous devons convoquer l'un des plus grands esprits de la psychologie analytique, Carl Gustav Jung. Jung a formulé un concept fondamental, l'ombre. L'ombre, ce n'est pas le mal en vous. C'est simplement la partie de vous-même que vous avez rejetée, cachée ou niée, parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que vous vouliez donner au monde. C'est le sac à dos invisible que nous traînons tous, rempli de nos hontes, de nos peurs d'être trop ou pas assez, et de nos blessures d'enfant. Pourquoi je vous parle de cela alors que vous attendez un SMS? Parce que le silence est le révélateur ultime de l'ombre. Imaginez que vous êtes dans une salle de cinéma. L'écran est blanc. Rien n'est projeté. C'est le silence de cet homme. Le silence est neutre. C'est un vide. C'est un écran blanc. Mais vous ne voyez pas un écran blanc. Vous voyez un film d'horreur. Vous voyez le rejet. Vous voyez l'humiliation. Vous voyez la preuve que vous ne valez rien. D'où vient ce film? Il ne vient pas de lui. Il n'a rien envoyé, souvenez-vous? Il n'a rien dit. Ce film vient de votre propre projecteur interne. C'est le phénomène de la projection. Le silence agit comme un test de Rorschach émotionnel. Face à l'absence d'information, votre cerveau va puiser dans sa propre base de données pour combler les trous. Et devinez quelle base de données il utilise? Celle de vos traumatismes passés, celle de vos insécurités, celle de votre ombre. Si votre ombre contient la croyance profondément ancrée « je suis celle qu'on abandonne toujours », alors le silence de cet homme devient instantanément une preuve irréfutable de cet abandon. Regardons cela de plus près. Si vous aviez une estime de soi blindée, si vous étiez en pleine possession de votre énergie féminine intérieure confiante, comment interpréteriez-vous ce même silence? Vous penseriez probablement « tiens, il ne donne pas de nouvelles ».
Il doit être débordé, ou peut-être qu'il n'est pas assez poli, tant pis pour lui. Et vous passeriez à autre chose? Le silence resterait un écran blanc, mais parce que votre ombre crie famine, le silence devient une arme. C'est ici que nous devons parler de l'attachement anxieux. En psychologie, l'attachement anxieux est souvent le résultat d'une enfance où l'amour était conditionnel ou imprévisible. L'enfant a appris que pour survivre, il devait hyper surveiller les humeurs de ses parents. Le silence du parent était synonyme de danger. Maman est fâchée, papa va partir. Aujourd'hui, vous êtes une adulte. Vous payez vos factures, vous avez une carrière, mais dès que cet homme devient silencieux, une partie de votre cerveau régresse instantanément. Vous ne réagissez plus comme la femme adulte que vous êtes. Vous réagissez comme l'enfant terrifié de 5 ans qui a peur d'être oublié dans la cour de récréation. C'est pour cela que la douleur est si disproportionnée. C'est pour cela que vous avez mal physiquement, dans votre poitrine, dans votre ventre. Ce n'est pas juste un gars qui ne répond pas. C'est une réactivation traumatique. Il y a un autre mécanisme pervers à l'œuvre, l'externalisation de la valeur. C'est un concept brutal mais nécessaire. Lorsque vous êtes obsédé par son silence, vous commettez une erreur stratégique fatale. Vous lui avez donné le pouvoir de valider votre existence. Vous lui avez tendu la télécommande de votre estime de soi. Quand il répond, vous vous sentez vivante, belle, digne d'intérêt. Vous respirez. Quand il se tait, vous vous éteignez. Vous devenez invisible à vos propres yeux. Son silence est insupportable parce qu'il vous renvoie à votre propre vide. C'est la leçon la plus dure de la psychologie relationnelle. Nous ne tombons pas amoureux des autres. Nous tombons amoureux de la façon dont les autres nous font nous sentir à propos de nous-mêmes. Quand il était présent, il agissait comme un anesthésiant sur votre ombre. Il masquait vos insécurités. Son attention était un pansement sur votre blessure originelle. Maintenant qu'il retire son attention, le pansement, la blessure est à l'air libre. Et ça brûle, mais au lieu de soigner la blessure, vous courez après lui pour qu'il remette le pansement. Faisons une pause, je veux que cela pénètre votre esprit. Arrêtez de vous demander « Pourquoi ne m'écrit-il pas ?» C'est la mauvaise question. C'est une question de victime. La question de la femme souveraine est « Pourquoi son silence a-t-il le pouvoir de me déstabiliser à ce point ?» Qu'est-ce que cela dit sur la relation que j'entretiens avec moi-même? Carl Jung disait « Ce que tu ne transformes pas en conscience revient sous forme de destin. Tant que vous ne regarderez pas cette ombre en face, vous rencontrerez le même homme encore et encore. Il aura des visages différents, des noms différents, des métiers différents, mais le scénario sera identique. Une phase de lune de miel suivie d'un retrait, suivie de votre anxiété. Pourquoi? Parce que vous projetez le même film sur des écrans différents. Vous cherchez à l'extérieur une sécurité qui ne peut être construite qu'à l'intérieur. Vous demandez à cet homme de combler un trou sans fond. Et quand il échoue, parce qu'il est obligé d'échouer, aucun humain ne peut porter ce fardeau pour vous, il se retire. Maintenant, je veux être très clair sur quelque chose d'important. Ce travail sur votre ombre, sur votre attachement anxieux, c'est pour vous. C'est pour votre liberté émotionnelle. Ce n'est pas pour excuser son comportement. Il y a une différence fondamentale entre scénario A. Vous rencontrez quelqu'un d'émotionnellement disponible qui communique clairement. Mais vous êtes tellement anxieuse que vous sabotez la relation. Dans ce cas, oui, le travail sur votre ombre est crucial. Scénario B. Vous rencontrez quelqu'un d'émotionnellement indisponible qui joue avec votre attention, qui vous donne juste assez pour vous garder accroché, mais jamais assez pour construire quelque chose de solide. Dans ce cas, votre anxiété est une réaction normale à un comportement toxique. Dans les deux cas, travailler sur votre ombre vous aide. Mais dans le scénario B, la vraie solution est aussi de reconnaître que cette personne n'est pas faite pour vous, peu importe combien vous guérissez. Une personne qui vous convient vraiment ne déclenchera pas constamment votre anxiété d'abandon. Au contraire, sa présence cohérente et sa communication claire apaiseront progressivement vos blessures. Son silence est paradoxalement un révélateur. Il vous force à regarder là où vous ne voulez pas regarder. Il vous force à retirer vos yeux de votre téléphone pour les tourner vers votre propre cœur. Mais il révèle aussi quelque chose sur lui, sa capacité ou son incapacité à être un partenaire mature et communicatif. Vous pensez que vous voulez un message de sa part. Mais en réalité, ce que votre âme réclame, c'est une connexion avec vous-même. Vous avez peur qu'il vous abandonne? La vérité,
c'est que c'est vous qui vous abandonnez vous-même à chaque fois que vous suspendez votre bonheur à sa notification. C'est une réalisation douloureuse, je le sais, c'est le moment où l'ego se brise. C'est le moment où l'on réalise qu'on est seul responsable de sa paix intérieure, mais c'est aussi le début de la liberté. Si le problème vient de votre projecteur et non de son écran, cela signifie que vous avez le pouvoir de changer le film. Vous n'avez pas besoin de changer l'homme, vous n'avez pas besoin de le manipuler pour qu'il parle. Vous devez réparer le projecteur. Maintenant, vous comprenez? Vous comprenez que son silence est un écran neutre sur lequel danse votre ombre. Vous comprenez le mécanisme psychologique. Mais cela soulève une question encore plus grande, une question qui dépasse la psychologie. Si ce schéma se répète, si vous ressentez cette douleur maintenant, pourquoi cela vous arrive-t-il à vous? La réponse n'est pas seulement dans les manuels de psychologie, ni dans les théories de l'attachement. Il existe une autre perspective, une perspective spirituelle. Maintenant, nous quittons le domaine de la psychologie pour entrer dans une perspective plus spirituelle et philosophique. Ce qui suit est une vision personnelle, inspirée de traditions anciennes et de la loi de l'attraction. Ce n'est pas scientifiquement prouvé. Certains y croient profondément, d'autres pas du tout. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste. Fermez les yeux un instant. Inspirez profondément. Expirez. Oubliez la psychologie, oubliez l'analyse, oubliez votre téléphone. Entrez dans l'espace sacré de votre intuition. Nous entrons maintenant dans une perspective de l'âme. Du point de vue spirituel, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de mauvais timing, il n'y a pas de victime. Il n'y a que de l'énergie, de la fréquence et des leçons, la loi du miroir. Les anciens textes hermétiques nous enseignent une vérité fondamentale. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. L'univers agit comme un gigantesque miroir à 360 degrés. Il ne vous donne pas ce que vous voulez avec votre tête. Il vous donne ce que vous êtes avec votre vibration. Regardez ce silence. Regardez ce vide qu'il vous impose. Si l'univers vous envoie du vide à l'extérieur, c'est peut-être parce qu'il y a un vide à l'intérieur que vous refusez de combler. Cet homme n'est pas votre bourreau. Il est votre miroir. Il vous renvoie, avec une précision brutale, la manière dont vous vous traitez vous-même. Vous ignorez-vous? Faites-vous passer les besoins des autres avant les vôtres? Êtes-vous silencieuse face à vos propres désirs? Lui, dans son comportement inconscient, ne fait que s'aligner sur la fréquence que vous émettez, celle de l'auto-abandon. Parlons d'énergie et de la chasse. Il y a une loi invisible dans la dynamique des relations. L'énergie de la nécessité est le répulsif le plus puissant qui soit. Même si vous ne lui envoyez pas de message, même si vous appliquez la règle du silence radio en serrant les dents, si, dans votre énergie, vous êtes en train de l'attendre, il le sent. L'attente est une vibration lourde, collante, dense. C'est une énergie de manque. C'est comme essayer d'attraper de l'eau avec le poing serré. Plus vous serrez, plus l'eau s'échappe. L'univers déteste le vide, mais il déteste encore plus la stagnation. Quand vous êtes assise là, à attendre qu'il valide votre existence, vous mettez votre vie en pause, vous dites à l'univers « Je ne suis rien sans lui ». Et l'univers, dans son infinie bienveillance, vous répond « Vraiment? Tu crois que tu n'es rien? Alors je vais le garder loin de toi un peu plus longtemps, juste assez pour que tu te rappelles qui tu es vraiment. » Ceci est un test spirituel, ne vous y trompez pas. Ce moment douloureux peut être vu comme une initiation, c'est un test de passage. L'univers vous pose une question cruciale à travers son silence. Es-tu capable de maintenir ta propre vibration, ta propre joie, ta propre lumière, même quand personne ne te regarde? Si votre bonheur s'effondre parce qu'un homme est silencieux, alors votre bonheur n'était pas réel. C'était un emprunt, c'était une dépendance. La vie essaie de vous enseigner l'art suprême du lâcher-prise. Le lâcher-prise, ce n'est pas ne plus aimer. Ce n'est pas devenir froide, c'est détacher votre bien-être du résultat de cette interaction. C'est arriver à ce point de souveraineté où vous pouvez dire « Je te désire, mais je n'ai pas besoin de toi pour respirer ». Tant que vous avez besoin de lui comme d'un poumon artificiel, l'univers ne vous le donnera pas. Parce que l'univers veut que vous respiriez par vous-même la fréquence de la femme magnétique. Imaginez une femme qui sait ce qu'elle vaut. Une femme connectée à sa pleine puissance. Quand un homme ne répond pas, elle ne s'effondre pas. Elle ne baisse pas sa vibration. Elle continue de danser, de créer, de vivre. Elle sait que ce qui est destiné à elle ne peut pas la manquer.
Elle sait que si la porte est fermée, c'est que ce n'était pas la bonne porte ou que ce n'était pas le bon moment. Elle ne poursuit pas. Elle attire. La poursuite est une énergie masculine de conquête. L'attraction est une énergie féminine de réception. Pour recevoir, vous devez être ancrée, ouverte et surtout pleine de vous-même. Ce silence est une invitation à remplir votre propre coupe, à devenir si pleine d'amour pour votre propre vie que son absence devient un détail et non une catastrophe. C'est le paradoxe ultime de la loi de l'attraction. C'est souvent au moment exact où vous cessez d'attendre, au moment où vous lâchez vraiment prise, non pas comme une tactique pour le faire revenir, mais comme une véritable guérison de l'âme, que le téléphone sonne. Pourquoi ? Parce que vous avez changé de fréquence. Vous n'émettez plus le manque, vous émettez la plénitude, et la plénitude est irrésistible. Alors, remerciez ce silence. Oui, remerciez-le. Il vous offre l'opportunité de briser le cycle de la dépendance affective. Il vous offre l'espace pour retrouver votre couronne. Vous n'êtes pas une mendiante d'amour qui attend des miettes d'attention. Vous êtes une créature divine, puissante, complète. Ce silence n'est pas un rejet de votre personne. C'est un appel au réveil de votre âme. Le message spirituel est clair. Reviens à toi, mais je sais ce que vous pensez. C'est magnifique, c'est profond, et je sens cette vérité vibrer en moi. Mais concrètement, je fais quoi? Comment je gère mon téléphone ce soir? Comment je réponds s'il revient? Comment je pose mes limites sans passer pour une folle? La spiritualité sans action n'est que de la philosophie. Pour transformer votre réalité, vous devez ancrer cette nouvelle vibration dans la matière. Comprendre le message, c'est 90% du chemin. Les 10% restants sont « Que devez-vous faire ?» Revenons sur Terre. Nous avons exploré votre psyché et écouter une perspective spirituelle, c'était vital. Mais nous vivons dans un monde de matière, de téléphone et de notifications. Il est temps de passer de la théorie à la pratique. Sortez un stylo et une feuille de papier. Sérieusement, mettez cette vidéo en pause si nécessaire. Ce que vous allez écrire maintenant est votre nouvelle constitution. C'est le contrat que vous signez avec votre propre dignité. Je vais vous donner le protocole du Sphinx. Pourquoi le Sphinx? Parce que le Sphinx est royal. Il est imperturbable, il ne court pas après les passants pour demander de l'attention. Il pose une énigme et seuls ceux qui ont la valeur nécessaire peuvent l'approcher. Voici les 3 règles d'or pour incarner cette énergie dès maintenant. Règle numéro 1, le sevrage dopaminergique. Arrêtez l'hémorragie. Vous devez cesser de nourrir la bête. Actuellement, votre cerveau est addict à la vérification. Chaque fois que vous regardez son profil, son last scene, ou que vous relisez vos messages, vous réinitialisez votre guérison à 0. Vous rouvrez la plaie. L'action, le blackout sensoriel. Ce n'est pas un jeu pour le manipuler. Ce n'est pas une tactique pour le punir ou le faire revenir. C'est une mesure d'hygiène mentale pour vous, pour protéger votre paix intérieure. Masquez ces statuts. Vous ne devez pas voir sa vie par accident. Supprimez la conversation de votre liste principale. Archivez-la, loin des yeux, loin du cœur. Désactivez vos notifications. Reprenez le contrôle de votre attention. Si vous sentez l'envie compulsive de vérifier, dites à voix haute « Je refuse de chercher ce qui ne me cherche pas » et posez votre téléphone dans une autre pièce. Règle numéro 2, la loi de la réciprocité et de la clarté, le miroir authentique. C'est ici que la plupart échouent. Imaginez qu'ils finissent par répondre ou qu'ils reviennent après 3 semaines comme une fleur avec un banal « Salut, ça va ?» Votre impulsion, votre enfant intérieur anxieux, voudra crier, pleurer ou répondre immédiatement. Ou alors, vous voudrez écrire un pavé de 50 lignes pour lui expliquer à quel point il vous a fait mal. Stop. Voici la stratégie de la femme souveraine. Vous communiquez avec authenticité. Vous respectez vos propres limites. Vous ne jouez pas de jeu. Vous n'utilisez pas le silence comme arme. Mais vous n'acceptez pas non plus un comportement irrespectueux. Voici les scripts exacts. Adaptez-les à votre situation. Casse A, le zombie. Il revient après un long silence sans explication avec Hey. Ne répondez pas immédiatement si vous êtes encore blessé ou en colère. Prenez le temps de retrouver votre calme, puis, option 1, si vous voulez donner une chance, salut. Je suis surprise de recevoir de tes nouvelles après ce silence. J'ai besoin de comprendre, que s'est-il passé? Option 2, si vous voulez poser une limite claire, salut. Je dois être honnête, le silence prolongé sans explication ne correspond pas à ce que je recherche dans une relation.
Si tu veux discuter de ce qui s'est passé, je suis ouverte. Sinon, je préfère qu'on soit clairs tous les deux. Ce que vous ne faites pas, répondre, pas grave, en trahissant vos propres émotions. Ce n'est pas un jeu, c'est de l'authenticité. KB, l'explication tardive. Désolé, j'étais super charrette au boulot. Réponse authentique. Je comprends que tu aies été occupé. En même temps, j'ai besoin d'un minimum de communication, même si c'est juste un message rapide pour dire que tu es débordé. Dans une relation, même naissante, la considération mutuelle est importante pour moi. Comment vois-tu les choses de ton côté? Pourquoi cette approche? Vous exprimez vos besoins clairement. Vous lui donnez l'opportunité de s'expliquer et de s'ajuster. Sa réponse vous dira tout ce que vous devez savoir sur son niveau de maturité émotionnelle. KC, le ghosting confirmé. Il ne répond jamais. Ici, vous avez deux choix également dignes. Option 1, le message de clôture. Pour vous, si vous avez besoin de fermer ce chapitre avec des mots, envoyez un seul message final. Je réalise que tu n'es plus intéressé et c'est ton droit. J'aurais apprécié une communication plus claire, mais je respecte ton choix. Je te souhaite le meilleur. De mon côté, je tourne la page, puis bloquer ou archiver définitivement. Ce message n'est pas pour lui, c'est pour vous. C'est votre acte de fermeture. Option 2. Le silence digne. Aucun message de clôture. Vous acceptez que son silence est sa réponse. Vous vous concentrez sur votre vie. C'est également une position de force. Important, reconnaître les red flags. Si ce silence est accompagné d'autres comportements problématiques, il revient et disparaît de façon cyclique. Il vous fait des reproches sur votre besoin de communication. Il minimise vos émotions. Tu es trop sensible. Il vous promet de changer, mais ne le fait jamais. Ce ne sont pas des bugs, ce sont des features. Ce n'est pas un homme émotionnellement disponible qui traverse une période difficile, c'est un homme qui n'est pas prêt pour une relation mature. Dans ce cas, votre travail sur l'ombre est important, mais la vraie action est de reconnaître que cette personne ne vous convient pas. Point final. Règle numéro 3, la reprise de territoire. L'investissement personnel. Pendant qu'il est silencieux, vous avez un surplus d'énergie émotionnelle. Vous devez la transmuter. La nature a horreur du vide. Si vous ne remplissez pas votre espace mental par vos projets, son absence le remplira. L'action, le pivot de puissance. Chaque fois que vous pensez à lui, forcez-vous physiquement à faire une action qui augmente votre bien-être. 5 minutes de sport ou de marche. Lire 2 pages d'un livre qui vous nourrit. Appeler une amie. Vous pouvez parler de lui, mais fixez-vous une limite de 10 minutes max, puis changez de sujet. Travaillez sur un projet qui vous passionne. Pratiquez la méditation ou le journaling. C'est mécanique, c'est comportemental. Au début, c'est difficile. Mais après une semaine, votre cerveau va créer de nouvelles associations positives. Vous ne l'attendez plus, vous vous construisez, et voici le paradoxe magnifique. C'est souvent quand vous arrêtez vraiment d'attendre, non pas comme une stratégie, mais comme une vraie libération, que 3 choses peuvent arriver. Il revient, attiré par votre nouvelle énergie. Quelqu'un de mieux apparaît, attiré par votre vibration élevée. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de personne pour vous sentir complète, et c'est la vraie victoire. Regardez ce qui vient de se passer. En appliquant ces 3 règles, vous avez renversé la dynamique. Vous n'êtes plus la victime qui subit le silence. Vous êtes le sphinx qui observe, juge et décide qui a le droit d'entrer. Vous avez posé des limites, vous avez protégé votre énergie, vous avez repris le pouvoir. Maintenant, il reste une dernière étape, la plus importante, celle qui scelle votre transformation pour toujours. Vous avez les outils, mais avez-vous l'identité qui va avec? Il est temps de conclure ce voyage et de rencontrer celle que vous êtes vraiment devenue. Vous n'êtes plus la même femme. Regardez-vous. Vous n'êtes plus celle qui a cliqué sur cette vidéo anxieuse et perdue. Vous avez compris le mécanisme de votre douleur. Vous avez confronté votre ombre et reconnu vos blessures d'abandon. Vous avez exploré une perspective spirituelle qui, peut-être, résonne avec vous. Et surtout, vous possédez maintenant les outils pour ne plus jamais perdre votre dignité face à l'absence de quiconque. Rappelez-vous de ces vérités. Le silence d'un homme ne définit pas votre valeur. Il définit sa capacité ou son incapacité à communiquer de façon mature. Vous méritez quelqu'un qui ne vous laisse jamais deviner votre place dans sa vie. Votre guérison intérieure est précieuse, mais elle ne vous oblige pas à accepter un comportement irrespectueux. Vous n'êtes pas une option, vous n'êtes pas une salle d'attente, vous n'êtes pas un peut-être. Vous êtes une femme complète,
qui méritent une communication claire et un respect authentique. À partir d'aujourd'hui, vous ne poursuivez plus. Vous attirez, oui, mais vous filtrez aussi. Vous attirez des personnes de qualité en étant une personne de qualité et vous reconnaissez rapidement ceux qui n'ont pas la maturité émotionnelle pour vous accompagner. Si le silence persiste, s'il ne revient jamais, ou s'il revient mais sans changement réel dans son comportement, laissez-le partir. Ce vide deviendra l'espace où vous construirez votre paix, votre joie et votre prochaine belle histoire. La bonne personne ne vous laissera jamais deviner. Elle sera claire, présente, cohérente. Elle pourra traverser des moments difficiles, mais elle communiquera parce qu'elle aura trop de respect pour vous et pour elle-même pour jouer à ces jeux. Votre transformation commence maintenant. Si après avoir appliqué ces principes, vous réalisez que votre anxiété ne diminue pas, que vous tombez toujours sur le même type de personne indisponible ou que la douleur est trop intense, s'il vous plaît, envisagez de consulter un thérapeute spécialisé en attachement. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide professionnelle, c'est un acte de courage et d'amour-propre. Si ce voyage a résonné en vous, si vous sentez cette nouvelle force s'éveiller, alors ne laissez pas cette énergie s'évaporer, ancrez-la, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche. Rejoignez cette communauté de femmes qui choisissent la souveraineté plutôt que la dépendance. Dites-moi dans les commentaires, je suis le Sphinx, symbole de celle qui pose ses limites avec grâce et fermeté. Cessez d'attendre, commencez à vivre et rappelez-vous, vous méritez quelqu'un qui n'hésite jamais à vous montrer votre valeur. C'était le guide. Prenez soin de vous.